Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle cette vidéo tombera sur vous. Alors ici, c'est votre sœur Patricia Osango, l'épouse du pasteur Betsalel Osango de l'église Le Centre de Réveil, la parole proclamée à Bruxelles. Femme, connecte-toi. Femme, connecte-toi. Et connecte-toi au témoignage que je vais partager avec toi. Ce sont des faits qui datent d'il y a approximativement 9 ans, lorsque je suis tombée enceinte de mon second enfant. Lorsque je suis tombée enceinte, je dis, Seigneur, tu vois, j'ai subi une césarienne pour ma première grossesse et j'aimerais vraiment que tu m'aides à pouvoir éviter cela et accoucher de manière naturelle pour cette seconde grossesse. Je me rappelle, c'était une grossesse, vous savez, le genre de grossesse où on est vraiment radieuse, où on la porte bien, où on est toute rayonnante. Et en même temps, quand j'étais arrivée en fin de grossesse, je marchais parce que j'avais ce désir vraiment que l'enfant descende bien et que sa tête soit bien positionnée pour lui permettre de venir au monde de manière naturelle. Et au fur et à mesure que le temps passait, le médecin me disait, passé cette date-là, certaines dates, eh bien, il faudra prévoir une césarienne. Et moi, je continuais à prier et à marcher. Et une semaine, je me rappelle, avant que la césarienne ne soit pratiquée, le Seigneur me dit, Patricia, il faut que tu jeûnes. Et moi, je dis, mais Seigneur, tu vois bien que je suis dans un état de faiblesse et que je ne peux pas rester sans manger, sachant que mon enfant est en train de grandir et que j'ai besoin d'être en pleine forme pour lui. Et il me dit, non, tu vas rester à jeun et en prière entre ton réveil jusqu'à 12 heures. À partir de midi, là, tu pourras manger. J'ai dit OK. Et j'ai suivi scrupuleusement les instructions que le Seigneur m'avait données. Et le jour de l'intervention, donc la césarienne est arrivée. Nous sommes arrivés à l'hôpital avec mon époux. Et le médecin nous a pris en charge et on a pratiqué cette césarienne. Et au cours de l'opération, le médecin a vraiment marqué son étonnement et j'ai vu aussi l'étonnement sur le visage de mon mari et ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils se sont rendus compte, le médecin a réalisé que le cordon ombilical de mon fils avait fait un nœud. Et il m'a dit, à tout moment, votre fils aurait pu mourir. Quand je parle de nœud, je veux dire qu'en fait, le cordon avait fait ça. Donc, il était passé à l'autre bout. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, il pouvait manquer d'oxygène, il pouvait manquer de nourriture, il pouvait manquer de nutriments nécessaires à sa croissance. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, le cordon aussi s'épaissit et se resserrait. Ce qui avait donc échappé à l'échographie, ce qui avait échappé à tous les examens, le Seigneur savait ce qui se passait en mon sein. Voilà pourquoi il m'avait demandé de pouvoir passer ce temps dans la prière. Voilà pourquoi il m'avait demandé de respecter ses instructions, afin que par ma prière, le Seigneur puisse intervenir en ma faveur et en faveur de l'enfant que je portais. Femme, connecte-toi. Il est important à tout moment de notre vie, à toutes les étapes, toutes les circonstances de notre vie, que nous soyons et que nous demeurions connectés. Que nous ayons un mari ou pas, que nous ayons un travail ou pas, que nous ayons un enfant ou pas. Le Seigneur nous demande de rester connectés à la source parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie et qui sait exactement comment les choses sont en train de se dérouler. J'ignorais totalement ce qui se déroulait au-dedans de moi, mais mon Créateur le savait. J'ignorais totalement que mon enfant était entre la vie et la mort, quoique en train de grandir correctement, mais mon Créateur était au courant et au contrôle de ma situation. J'aimerais encourager toute femme et même tout homme qui me suit à ne jamais se déconnecter, mais à être connecté. Femme, sois connectée. Femme, connecte-toi en tout temps, en toutes circonstances, à la source. Et tu verras, tu seras toujours victorieuse. Ton visage ne sera jamais couvert par la honte. Que le Seigneur te bénisse et je prie sincèrement que ce témoignage te fortifie et t'encourage là où tu es. Au nom de Jésus. Amen.